Ok, ça fonctionne. Bonjour à tous, ici Yomi, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en facecam comme ça pour vous faire un renouveau du setup. J'avais fait la vidéo date d'il y a très longtemps, je crois fin 2022, début 2023 il me semble. J'avais j'avais moins de joues maintenant que je regarde la vidéo, mais c'est pas grave. J'attendais une pièce importante pour pouvoir vous refaire cette vidéo. Et on va commencer tout simplement par une des nouvelles acquisitions de cette fin d'année, la Switch 2. Voilà, tout simplement, qui est sur mon bureau. J'ai un peu de l'avoir, donc la version Mario Kart World avec le Mario Kart World. Et j'ai pris le Zelda avec Pokémon Zelda. On a après, du coup, le micro que vous voyez là qui est un HyperX Quadcast, donc qui à la base vient sur un pied qui se trouve là-bas, mais que j'ai enlevé pour mettre sur un bras de micro, qui est un Tonor T20, donc ce qui me permet en fait de le mettre juste devant moi et donc de produire un meilleur son que vous entendez depuis quelques mois sur la chaîne. Voilà. Au niveau clavier souris, ça n'a pas changé, je vais vous le montrer. Voilà, du coup, je suis obligé de passer avec le téléphone. Vous voyez donc clavier. Ah si, il a changé, je crois, entre-temps. C'est un Logitech G512 carbone avec des switches marron. C'est-à-dire que il y avait trois switches possibles sur ce modèle. Ouais, je vais vous montrer de haut comme ça. Il y avait trois switches possibles sur ce modèle qui sont les switches rouges pour le gaming, les switches bleus pour la dactylo et les switches marron pour un mix des deux. Donc j'ai opté pour les switches marron. Voilà, donc avec couleur modifiable, etc. Donc moi j'ai mis orange, hein, vous avez vu avec les différents finishes de stream, avec le phoenix et tout ça, donc j'aime bien l'orange. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite, on a du coup, toujours la même, hein, je sais pas si... Oui, je crois que je l'avais déjà, je venais de l'acheter. La Logitech G502 SE Hero, donc il marche toujours, hein, qui est toujours en super bêta, hein, malgré ses utilisations quotidiennes, hein, évidemment. Donc on a évidemment le logo en orange, encore une fois. Euh, Ici, donc la manette, bien sûr, qui change. C'est une Xbox Elite Core, je crois, quelque chose comme ça, Core 2, ou je sais plus. C'est-à-dire que c'est une manette en fait modifiable, donc vous pouvez par exemple enlever la croix directionnelle. Bon, malheureusement, j'ai un des caoutchoucs des joysticks qui a sauté, mais c'est pas forcément chiant pour l'utiliser. Et j'avais des touches qui commençaient à se casser en haut, mais qui sont revenues, hein, entre guillemets, je sais pas. Donc, j'ai installé des palettes à l'arrière. Voilà, c'est des palettes de je sais plus quelle marque, je crois que c'est écrit dessus. Voilà, je crois que c'est Scuf, la marque, je pense. Voilà, j'ai pris des palettes un peu entre guillemets au pif et je les ai installées, ça fonctionne très très bien. On a le Stream Deck évidemment qui est affiché ici, donc qui nous sert évidemment à mettre des trucs. Donc là on a des trucs pour le JDR, des trucs pour le montage, voilà, pour passer à la scène de pause, pour passer à la scène principale. On a évidemment le triple action avec ouvrir Twitch, ouvrir Twitter et ouvrir YouTube, je crois, d'autres trucs, etc. Donc en fait, et là vous avez... ah oui, il ne veut pas aller la chercher, ok, très bien. Et en fait, c'est tout simplement des petits boutons à appuyer qui permettent de faire quelque chose sur le PC. Là, par exemple, normalement, j'aurais dû vous... Ça, là, il ne veut pas le faire, je ne sais pas pourquoi, je vais aller vérifier ça. C'est en fait, Après, j'ai un menu qui va me permettre de jouer le son de la trompette de Timo, que vous avez parfois peut-être entendu, sur les streams. Voilà. On a ici, du coup, le premier écran, qui est toujours le même, hein, celui que je vous avais présenté dans la vidéo 2022, le Dell, avec du coup un curvé 27 pouces 144 et Full HD du coup 1920 par 1080. La caméra qui est restée la même, la petite Razer Kiyo que j'ai mis au sommet de l'écran, donc qui me permet d'avoir l'angle que vous voyez depuis, hein, voilà. Et là on a un deuxième, coucou, voilà, on a un deuxième qui est du coup je crois je sais plus, un Acer, j'ai plus le nom, mais c'est un simple écran 1920 par 1080, 60 fps, c'est vraiment pour le côté bureautique, voilà.
Et en ce qui concerne la bête, en bas, nous avons un PC du coup avec un boîtier MSI MagForge 120A Airflow. Dedans, vous retrouverez un AMD Ryzen 7 9700X, la toute récente installée hier, la RX 9070 XT de chez Gigabyte en 16 Go. Vous retrouverez un Thermalright 120. Merde. Hop, donc en tant que ventirad, vous trouverez le fameux Thermalright Phantom Spirit 120 Evo. En RAM, du coup, nous avons des Corsair Vengeance qui sont planqués là-bas. Les Corsair Vengeance en 2 fois 16 Go, 6000 mAh, je crois, en 6000. Et la carte mère, c'est une MSI B650M Gaming plus Wi-Fi, voilà. Ah oui, évidemment, l'alimentation qui est aussi chez MSI, c'est la MSI Mag A850GL, qui est donc en modulaire, ce qui vous permet de mettre les fils dont vous avez besoin, mais pas forcément tous raccrochés dessus, ce qui est bien plus pratique. Et du coup, côté téléphone, il est ici, c'est un Samsung Galaxy S21 Ultra, avec la couleur Phantom Silver que je trouve très jolie, évidemment qui est, RP parlant, et le téléphone de Yomi, mon personnage de JDR, dont je porte maintenant le nom. Et il va falloir que je me lève pour vous présenter un des derniers objets. Il s'agit de la chaise Secret Lab Titan Evo, je crois 2022, en coloris, comment ça s'appelle? Frost Blue, je crois. Je sais plus comment s'appelle exactement le coloris. Mais c'est au lieu d'être du cuir, en fait, c'est un espèce c'est leur tissu soft wave qu'ils appellent ça. Voilà, donc avec accoudoirs, les accoudoirs sont modifiables, vous pouvez les avancer, reculer, les mettre sur le côté, et puis les mettre même en travers. C'est très pratique. Et également retirer le coussin en fait qui est magnétique, qui permet du coup de s'accrocher à la chaise facilement. Et donc là, bah, on est sur l'une des meilleures chaises du marché. Voilà. Hop. Côté également casque qui a changé, nous avons le petit frère du HyperX Cloud 2 qui est du coup le HyperX Cloud 3. Mais je pense que vous, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez vu la vidéo sur le HyperX Cloud 3 que j'ai testé sur la chaîne et qui est franchement d'une efficacité remarquable, qui est beaucoup plus simple à porter que son prédécesseur, je trouve, notamment à cause grâce au fil. Le fil, en fait, regardez, si je peux le monter. Hop, vous avez en fait une toute petite manette de connexion au PC en fait, et au lieu d'avoir toutes les manipulations à faire sur la petite manette, en fait, c'est directement dans le logiciel HyperX, donc qui est franchement pratique. Et après, le reste, c'est vraiment hop, j'ai rebranché le fil. Le reste, ça se fait tranquillement. Voilà, on a une connectique USB-C que je ne pouvais pas exploiter jusqu'à l'arrivée de la nouvelle carte graphique, donc la MSI B650 dont je vous ai parlé, qui possède du coup un port USB-C, ce qui était du coup fourni avec l'adaptateur qui doit être par là. Donc vous avez évidemment un adaptateur fourni, l'adaptateur ici USB-C vers USB-A, qui vous permettait du coup de l'utiliser sur un port USB, mais comme là la B650M possède un port USB-C, ça me permet de le mettre directement en USB-C dans le PC. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et bien, on se retrouve en 2026 pour la suite de nos aventures. Alors, il y aura d'autres vidéos entre-temps, mais la vidéo setup est désormais terminée. Je ne sais pas quand est-ce que je la referai, mais en tout cas, elle est posée ici. Et, eh bien, on se retrouvera dans quelques années, je pense, pour la suite, si jamais ça change. Voilà, donc j'attendais la carte graphique pour pouvoir vraiment faire cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.